Le gouvernement congolais doit-il dialoguer avec le pasteur Ntoumi? Très rapidement, s'il vous plaît. Merci de m'avoir invité. Mais de quel gouvernement vous parlez? C'est un gouvernement illégitime. D'abord, pourquoi je le dis très clairement? Mais l'origine du conflit, c'est quoi? Le problème, ce n'est pas M. Ntoumi. Le problème du Congo a toujours été M. Sassou, qui est le bourreau du peuple congolais. Pourquoi j'évoque cela? C'est par rapport au référendum que le peuple n'en voulait pas. Ce référendum où il y avait eu des morts, il y avait eu des emprisonnements. On ne va pas refaire l'histoire. Oui, mais pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui nous suivent, comprennent bien la nature de la crise que nous vivons. Le problème, c'est pas Ntoumi. C'est pas comme on essaie d'expliquer ce problème comme si c'était Ntoumi et M. Sassou Nguesso. Mais oui, mais M. Ntoumi n'a pas été candidat à l'élection présidentielle. M. Ntoumi n'a pas été candidat. Donc ce n'est qu'une sorte de prétexte pour embrouiller, pour ne pas que l'opinion internationale sache bien exactement ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville. C'est des élections qu'il n'a pas gagnées, qu'il avait fait faire lui-même. Et c'est la modification de la Constitution. Et votre réponse à la question, c'est quoi? C'est laquelle? Ma réponse, mais... Faut-il dialoguer aujourd'hui pour sortir le pôle de cette situation dans laquelle il est plongé, ce département de votre pays? Dialoguer, M. Ntoumi, je crois que si je suis bien, je comprends bien, il avait d'abord revendiqué ça depuis longtemps. Oui. Mais si on regarde bien, c'est eux qui n'ont jamais voulu dialoguer, mais parce que d'abord, pourquoi? Mais d'abord, dialoguer envers un pouvoir qui est illégitime, illégal. M. Sassou n'a pas gagné des élections. Aujourd'hui, le peuple congolais le vit mal. Le vit mal de cette situation. Pourquoi? Parce qu'il y avait d'abord eu un problème de génocide dans le pôle. C'est pas la première fois. En 97, il faut le rappeler. Comment il est revenu au pouvoir? Parce que mon cher compatriote qui est là, il a bien dit que oui, M. Sassou Nguesso, c'est M. Lissouba, mais il faut dire comment il est revenu au pouvoir. C'est par un coup d'État en 1997. Il n'y avait pas de guerre civile. Moi, c'est ce que je n'accepte pas quand on dit qu'il y avait guerre civile. C'était un coup d'État. Maintenant, M. Sassou Nguesso, il avait deux verrous qui l'obligeaient de ne plus se représenter. Donc, problème d'âge et de limitation de mandat. Sous sa propre constitution. Monsieur Roland Itou, il avait juré en 2002. Et il a modifié la Vous nous ramenez toujours dans le passé. Alors il faut qu'on trouve les réponses aux questions. Comment sortir de la crise actuelle du pôle? J'en viens. Mais pour que ceux qui nous suivent comprennent bien la nature de la crise. Pourquoi? Maintenant, pour sortir de cette situation, c'est simple. Il faut d'abord autoriser les ONG qui se rendent à l'intérieur de la région de Poul. Sortir toutes ces populations qu'on empêche de pouvoir sortir. Au moment où je vous parle, il y a des villages, comme Kibossi par exemple. Ces personnes qui habitent dans ces villages-là, ils ne peuvent même pas sortir. Donc c'est d'abord parce qu'il y avait la journaliste Florence Maurice qui s'était rendue au Congo-Brazzaville, de RFI. Elle a bien évoqué la gravité de cette situation. Donc il faut qu'on autorise les ONG qui se rendent à l'intérieur. Il faut d'abord une trêve pour faire sortir. Et aujourd'hui, après, on verra sur l'opinion internationale, il faut qu'il y ait un dialogue. Monsieur, il doit partir. Il n'a pas gagné des élections. Preuve en est que la majorité de ceux qui étaient candidats à l'élection présidentielle sont en prison. Donc pourquoi? Monsieur Sassou doit partir. Moi, je propose. Et il partira. Faites-moi confiance. Oui. Très rapidement, vous avez 2 secondes, s'il vous plaît. Je propose tout simplement, pour sortir de cette crise, nous demandons peut-être un dialogue au niveau international. D'accord, avec une médiation internationale. Qu'on évoque de tous ces crimes qui sont déroulés dans notre cher beau pays. Il y a eu tant de crimes. Vous n'avez pas quand même oublié, pour rappeler aussi, que dans le Nord, M. Sassou Nguesso avait commis aussi un génocide à Ikongono. Il n'y avait pas Ntoumi aussi. Monsieur Roland, les disparus du beach. Je rappelle que vous êtes le président de l'association amicale des Indes 242. Merci d'avoir participé.